Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment les pervers narcissiques aiment une personne et quel est leur processus d'amour, parce que oui, quand un pervers narcissique aime, on ne peut que parler de processus et je vais vous décrire ça, vous l'expliquer. Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. C'est parti, moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que coach en développement personnel et sophrologue depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui vivent des relations d'emprise, c'est un domaine d'expertise. Donc, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, j'en parle déjà un peu dans la vidéo sur le processus de rancune accumulée, donc je vais peut-être reprendre certaines informations car je suis obligé de vous les exposer pour que vous puissiez comprendre le processus d'amour, mais il y aura beaucoup de nouveaux contenus. Voyons comment le pervers narcissique aime, mais juste avant ça, voyons comment les personnes normales aiment, dans une petite introduction donc pour que vous puissiez faire le contraste. Les personnes normales, comment elles vont aimer ? Déjà, je tiens à dire qu'il y a à peu près chacun sa manière, il n'y a pas juste une manière d'aimer, mais en général, on dit que si tu aimes une fleur, tu l'arroses, et le pervers narcissique, son genre, c'est plutôt de cueillir la fleur, et de la garder, toute sèche, sans eau et sans lumière, dans sa poche, mais d'engueuler la fleur si elle commence à faner. C'est un peu comme ça qu'il va aimer le pervers narcissique. Mais je vais vous détailler ça. Les personnes lambda, on va dire, quand elles aiment quelqu'un, elles vont plus essayer de faire le bien de cette personne, de faire coexister le bien-être de l'autre et de voir si c'est possible de faire coexister ce bien-être avec le nôtre. Donc si j'aime, je vais essayer de faire en sorte que l'autre soit heureux dans la mesure de mon possible et de voir si ça peut coexister avec mon bien-être à moi, parce que si l'autre, pour être heureux, il a besoin d'arracher ma peau, en fait, ça va pas coexister avec mon bien-être. Donc, dans ce cas, notre relation est impossible, mais je peux continuer à avoir de l'amour pour l'autre, ce qui veut dire que je vais jamais être méchant envers l'autre, que je vais avoir juste de la bienveillance, mais que je vais pas me faire du mal dans le but de satisfaire ses envies, en fait. Donc, les personnes lambda, quand elles vont aimer, elles vont avoir, en couple du moins, elles vont avoir envie de construire quelque chose de durable. Elles vont penser plus au long terme, et aussi au bien-être sur le court terme. Mais sur le long terme, on va penser au bien sur le long terme, donc à la solidité de la relation. Et des fois, dans les relations d'amour, couple ou bien parent-enfant, on va retrouver de la dépendance affective, de la culpabilité, parce que oui, le couple ranime aussi des blessures. Vous pouvez voir ça dans ma vidéo sur la chaîne Journal de bord, où je parle de la relation à l'autre. C'est une vidéo qui est très bien faite, où j'ai beaucoup travaillé dessus et qui est très bien expliquée. Donc c'est ce qu'on peut éveiller notre intelligence tout en restant dans la relation à l'autre. Il y a le lien dans la description, c'est sur ma chaîne Journal de bord. Donc maintenant, voyons comment le pervers narcissique aime. Le cœur de la vidéo, rentrons dedans. Donc le pervers narcissique, il a un processus d'amour. Ça veut dire que quand il entre dans une relation sentimentale et affective avec une personne, il rentre dans un processus. Et la différence entre un processus et un protocole, c'est que un protocole, c'est la répétition de différentes étapes qui visent à amener à un certain résultat. Donc une recette de gâteau, c'est un protocole, parce que on va répéter différentes étapes, par exemple mélanger l'œuf avec le lait, la farine, ensuite on va ajouter tel ingrédient, ensuite on fait reposer, ensuite on le fout au four, enfin on attend que ça cuise, on attend que ça refroidisse, et ça fait un gâteau, puis on rajoute le nappage, enfin voilà. Et un processus, c'est quelque chose qui commence, et on ne sait pas quand ça finit. Et avec de la connaissance et de l'expertise sur le sujet, on peut anticiper les différentes étapes de ce processus, mais c'est pas une suite d'étapes qui vise à atteindre un résultat précis, c'est quelque chose qui s'enclenche et qui continue. La relation d'amour avec un pervers narcissique, c'est un processus, et ce processus, il va passer par différentes phases, mais il finit pas toujours de la même manière. Quand un pervers narcissique aime, il va baser le début de sa relation sur une illusion. L'illusion, c'est l'illusion que vous êtes celui qu'il croit que vous êtes. Il y a plusieurs processus en parallèle, mais je ne vais pas vous embrouiller avec le mot processus, je vais juste vous décrire ce qui se passe. Donc premièrement, il base la relation sur l'illusion que vous êtes celui qu'il veut que vous soyez. Et vous n'êtes pas celui qu'il veut que vous soyez, parce que vous êtes celui que vous êtes. Et la vision qu'il a de vous est erronée, elle ne correspond pas à la réalité. Mais sur le moment, il ne s'en rend pas compte. Il croit que vous êtes une personne géniale. C'est un jugement. Il est génial. Et génial égale soumis, ne vit que pour satisfaire mes désirs, ne fait rien de sa vie, n'a pas d'amis, enfin bref, est sous emprise. Mais petit à petit, vous allez vivre avec lui. Et il va se rendre compte que vous n'êtes pas celui qui croyait que vous êtes. Et il va être déçu.
Et vous allez peut-être vous sentir coupable de sa déception aussi. Il va être déçu parce que son illusion s'effondre petit à petit, et c'est pas de votre faute, c'est lui aussi, il a qu'à pas croire que vous êtes comme ça sans même vous connaître, genre, je sais pas, d'où il croit ça, quoi. Genre, vous venez de vous rencontrer, il dit, bah cette personne, elle devrait être comme ça. Bah non, en fait, il devrait apprendre à vous connaître d'abord, avant de croire que vous êtes quelqu'un d'une certaine manière. Ensuite, l'illusion s'effondre. Donc, c'est ce qu'on va appeler une désillusion. Donc l'illusion se déconstruit. Et le pervers narcissique, il va se rendre compte qu'en fait, vous avez des amis, vous n'êtes pas tout seul, et que vous refusez d'arrêter de voir vos amis quand ils vous leur donnent. Il va se rendre compte que des fois vous avez des loisirs, et que vous refusez de les mettre entre parenthèses quand ils vous le demandent. Il va se rendre compte que des fois vous avez des besoins, et que vous n'êtes pas d'accord avec son comportement qui est incorrect et qui est toxique. Et donc, l'illusion s'effondre et il en souffre, parce qu'il est déçu. Et il vous attribue dans sa tête la responsabilité de cette souffrance et de cette déception. Il juge que c'est vous le méchant, parce que vous ne correspondez pas à ce qu'il veut, et donc qu'il est confronté à la réalité, et donc que son illusion s'effondre, et donc qu'il souffre de la déception, et donc, selon lui, vous êtes le responsable de cette souffrance. Il veut alors vous punir, et vous faire du mal pour se venger de la souffrance qu'il pense que vous lui avez causée. Vous vous rendez compte du processus? C'est vraiment n'importe quoi. Alors qu'en vrai, tout ce qu'il a à faire, c'est ne pas coller d'étiquette sur vous et apprendre à vous découvrir pour juger si oui ou non il a envie d'une relation avec vous. C'est comme ça que ça devrait fonctionner normalement. Donc il vous détruit pour se venger, et petit à petit, l'amour bascule et se transforme en haine. La relation bascule alors de l'amour à la haine. Plus le temps avance, plus il va y avoir de la haine qui va venir de lui vers vous. Mais c'est pas tout, et avant de vous exposer la suite, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour mieux comprendre votre relation, pour mettre des choses en place, pour faire des changements dans votre relation, ou bien pour dépasser une relation toxique ou d'emprise, il y a mon accompagnement dans la description. Je travaille en tant que coach en développement personnel, j'ai d'autres domaines d'expertise, mon but c'est vraiment d'aider les personnes à s'épanouir dans la vie, mais ça c'est un de mes domaines d'expertise. Il y a le lien dans la description pour me contacter les amis, sous la vidéo. C'est pas tout donc, le pervers narcissique va y prendre du plaisir, parce qu'au bout d'un moment, il prend du plaisir à vous sanctionner, à vous punir. C'est quelqu'un qui va éprouver une sorte de jouissance lorsqu'il vous inflige de la souffrance, et il va se raconter des histoires dans sa tête pour justifier cette souffrance, et pour vous dire qu'elle est méritée, et pour se dire même à lui-même qu'il est en son droit de vous faire souffrir. Et en parallèle de cela, le pervers narcissique, il a deux natures. Il a la première nature qu'il va montrer au début, et il a la nature sadique. Et la nature sadique, c'est au fur et à mesure que la relation avance, il laisse cette nature sadique prendre de plus en plus le dessus. Donc c'est vraiment la jouissance de vous infliger de la souffrance. Le pervers narcissique veut que vous soyez dépendant de lui et sous emprise, pour que vous ne puissiez plus partir, et qu'il vous garde à jamais. C'est un peu ça. Donc pour ça, il va instaurer beaucoup de liens de pouvoir. La culpabilité déjà dans un premier temps, parce qu'il y a du pouvoir sur vous comme ça, si vous essayez de partir, vous vous sentez coupable de l'abandonner, coupable de ne pas lui être redevable comme il faut, tout ça, donc ça c'est déjà le premier point. Ensuite il va mettre d'autres liens de pouvoir, financiers, prendre un appart avec vous, faire des enfants, enfin voilà, vraiment essayer de créer une toile comme ça, pour vous barrer. Vous allez vous dire, mais si je me barre, alors ça veut dire que je dois trouver un travail, ou bien que je dois quitter mon travail que j'ai en commun avec lui, j'ai plus d'amis, il m'a fait quitter tout le monde, je me suis embrouillé avec tout le monde à cause de lui, puis on a des enfants, puis on a la maison, et hop là, voilà, vous êtes sous emprise. Et c'est ça qu'il veut en fait. Comme il a aucune confiance en sa réelle nature, il a juste confiance en le fait qu'il peut vous dominer. Mais il n'a pas confiance en le fait qu'il est une bonne personne et que vous allez rester avec lui. Pourtant, en contraste avec ça, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va prendre paradoxalement des personnes qui sont de nature bonne et loyale et juste. Il n'aurait pas besoin de faire tout ça pour vous garder, parce que vous, s'il était juste gentil avec vous, vous seriez aux anges, parce que vous êtes quelqu'un probablement de fidèle, de dévoué, mais il va prendre quelqu'un de fidèle et de dévoué et petit à petit le détruire pour que cette personne reste auprès d'elle. En fait, il veut vous briser pour que vous ne viviez que pour servir ses besoins. Mais il ne reconnaît pas cela, il ne va jamais l'avouer. Et il veut que vous subissiez ses pulsions sadiques aussi. Et si vous prenez conscience de tout ça et que vous essayez de vous échapper pour votre survie, le pervers narcissique, il va avoir peur et il va mettre en place des efforts pour vous conquérir. Il va se sentir abandonné. Et il veut vous rattraper auprès de lui. Il va tout faire
pour vous récupérer, quitte à vous détruire psychologiquement, à vous faire peur, à vous avoir à l'usure, à vous harceler, à se planter devant chez vous, à passer par tous vos contacts pour qu'ils vous disent de revenir, à continuer jusqu'à ce que vous en puissiez plus et que vous cédiez et que vous reveniez. Et quand vous revenez, il va vous punir et ainsi de suite. Donc, quand le pervers... Je pouvais pas expliquer ça simplement, sans vous dire tout ça. Simplement, quand le pervers narcissique dit « je t'aime », ça veut dire « j'enclenche ce processus ». Voilà. Sachez-le, si un pervers narcissique dit « je t'aime », derrière ce « je t'aime », il y a « je fais perdurer ce processus, j'enclenche ce processus d'amour ». Peut-être qu'il est sincère, parce que quand il dit « je t'aime », ben il le pense. Mais pour lui, aimer, ça veut dire tout ça. Ça veut pas dire juste « j'aimerais que tu sois heureuse, en fait, mais je vais faire de mon mieux pour que tu sois heureuse ». Ou « j'aimerais que tu sois heureux, je vais faire de mon mieux pour ça ». Non, quand il dit « je t'aime », ça veut dire « tu m'appartiens, jamais tu t'échapperas, tu dois être comme j'ai envie que tu sois, tu dois te conformer à ce que je veux que tu sois, et c'est normal, ce que tu devrais faire sans que j'ai à te le dire ». Bref, c'est tout ce background. Donc c'est pour ça que le pervers narcissique a l'air d'être sincère quand il dit « je t'aime », c'est parce qu'il en est lui-même la plupart du temps convaincu. Ou pas, hein. Des fois non. Mais très souvent, il en est convaincu aussi. Mais ça veut dire juste « j'accomplis ce processus avec toi ». Voilà. Et pas « j'agis pour ton bonheur ». Dites-moi les amis, est-ce que cette vidéo fait écho à ce que vous vivez? Est-ce que vous vous reconnaissez dedans ou pas? Est-ce que vous sentez que c'est juste ou pas? Pour moi, je pense que c'est juste. C'est ce que j'ai observé durant toutes mes années d'accompagnement en consultation. Dites-le moi dans les commentaires, je serais heureux d'avoir votre retour, de vous lire. Je réponds quand je peux, je fais de mon mieux pour y répondre. Et voilà, je vous envoie plein d'énergie positive. Courage à vous. Si vous voulez vous sortir de relations d'emprise, il y a mon accompagnement coaching pour ça aussi. Mais courage à vous les amis. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.